Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver, merci de votre présence, merci de votre fidélité, j'espère que vous allez bien. Alors on va découvrir ce qui va se passer pour vous, pour votre mois de février. N'oubliez pas les scorpions d'aller voir votre ascendant. Parfois il est plus parlant que le solaire. Lorsque je fais les tirages, je focalise aussi bien sur l'énergie solaire que sur l'ascendant. C'est pour ça que certains d'entre vous, vous vous retrouvez beaucoup plus dans l'ascendant. On va découvrir ce qui va se passer avec vos énergies générales. Ici à gauche les plus favorables, ici ce qu'il va falloir dépasser. On s'intéressera à ces breloques. Chacun d'entre vous, vous avez une connexion particulière avec ces petits symboles. Alors bien sûr, on est dans du prédictif. Certains, ça va arriver dans le mois. Je vous invite également à rester jusqu'au bout de la guidance parce que ces énergies globales, on va les déployer thème par thème. Et la synthèse finale, très souvent, vous donne des pistes de réflexion, voire des réponses. Alors, je suis sans cesse dérangée avec vous, les scorpions. J'entends beaucoup de bruit autour de moi. Je ne sais pas ce qui se passe. De toute façon, j'ai un tirage qui est quand même assez fort. Je ne vous le cache pas que je ressens une énergie très particulière. Alors pour certains, on va rester très pragmatique. Je vais vous donner quelques détails. Mais pour d'autres, on sent qu'il y a quelque chose qui est très important ici, qui se joue. Et vous avez des énergies qui ne sont pas des moindres, ce sont des énergies très fortes. Alors je me souviens très bien pour vous, pour le mois de janvier, déjà, vous aviez un tirage assez particulier. J'avais même 2 lettres qui étaient ressorties pour vous, c'était la lettre J et la lettre C. Donc évidemment, pour certains, vous aurez fait le rapprochement avec Jésus-Christ. Il peut y avoir vraiment une forte connexion avec des énergies ombre et lumière ici. Ça ressort. Alors, ici, déjà, vos breloques, je vais vous les approcher. Vous allez pouvoir les regarder déjà un peu plus précisément. Alors, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, il y a la lumière. Alors, j'ai une plante, j'ai également un sac à main, j'ai également l'énergie jaune du plexus solaire. Et puis nous avons ici un petit cœur avec plein de couleurs ici de l'arc-en-ciel. Et regardez ce que nous avons sur la droite. Eh bien, nous avons encore cette énergie d'arc-en-ciel. Alors, bon, eh bien, plusieurs choses. C'est que nous avons ici un symbole très fort de l'énergie d'une reconnexion, d'un alignement des chakras. Pour certains, c'est une question d'harmonisation. Et l'énergie qui ressort, c'est le jaune. Ça va parler beaucoup de l'énergie de la prise de conscience, de la confiance en soi et du positionnement. On va commencer par du pragmatique. Les scorpions, parce qu'après, je vais m'adresser à des scorpions qui vivent des choses très puissantes. Donc on va commencer par ceux qui effectivement ont des problématiques ici peut-être pour communiquer lors des entretiens, lors des recherches de travail. Dans une relation affective aussi, on peut avoir une attente de message qui se fait longuement, qui est difficile ici. On peut ressentir aussi, pour certains scorpions, qu'au travail ou dans un autre domaine, ça peut être un enfant, ça peut être un compagnon, enfin voilà, il y a quelqu'un ici qui ne fait pas grand-chose. Et on voit que on a envie de le secouer, là, on a envie de le retourner, et on a envie surtout qu'il se bouge pour pouvoir améliorer sa communication, sa façon de dire les choses. On attend quelque chose ici. Il se peut également qu'on ait des scorpions qui attendent vraiment un message, un certificat, une communication très importante qui serait déterminante. Mais ça fait quand même très très longtemps ici que l'on attend. On a quand même ici une énergie très automnale. Donc certains, c'est depuis l'automne ou depuis un automne. Ici, on a une énergie qui pourrait expliquer on va dire cette première lecture, moins intense que d'autres. Ici, on a un 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est difficile de ne pas être intense. Voilà. Mais il y a un travail. Donc ici, j'ai tout simplement des personnes qui vont enfin être soulagées parce que on perd quelque chose, on perd un travail qui n'était plus bon pour soi, qui était trop harassant, qui était trop fatigant. Certains, c'est une rupture par rapport à quelqu'un parce qu'on a fait un beau travail sur soi ici. Donc, on a ici, on se débarrasse de quelque chose qui est trop long, qui a mis trop de temps. Et je pense que oui, certains, voilà, il y a quelque chose qui vous libère ici. En tout cas, on se sent soulagé, c'est ce qu'on peut nous dire. On ne se sacrifie plus surtout. C'est ça qui ressort. Il y a une notion de reconnaître ses propres compétences et d'arriver à la fin d'une bataille intérieure ici, pour beaucoup d'entre vous. Donc oui, certains, c'est un refus de travail ou un refus de lien social ou un refus d'une relation affective parce que quelqu'un peut-être, soit vous faites un choix pour un travail plutôt qu'une relation, soit... En tout cas, on est honoré ici
de savoir dire bah non, je refuse, ça ne me convient pas. On a le choix ici sur une situation et ça vous donne de la force, ça vous donne de la confiance en vous-même. D'ailleurs, c'est ça hein, qui ressort. Pour beaucoup d'entre vous, on est beaucoup dans le sens de l'honneur, dans le code de l'honneur. Donc très important ici pour se soulager. Ça peut être aussi la fin des travaux ici par rapport à une situation. On attendait peut-être, vous voyez, une autorisation de travaux. Voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Ça peut être autour du jardin aussi, parce qu'on a la plante. Voilà. Mais pour moi, on arrive à un 10 d'épée ici parce qu'on a fait comme cette plante, on l'a arrosée, on l'a bichonnée et elle a grandi petit à petit. Et voilà, on arrive au terme ici. On peut être fier de soi. On peut ressentir hein, que si vous avez ici une personne qui a tendance ici à abuser de votre temps ou vous draine, on va parler beaucoup de drainage, eh bien, on pourrait ressentir qu'effectivement, là, vous allez mettre un terme. Supposons que vous soyez quelqu'un qui est manager, eh bien, vous avez ici une situation où on a un positionnement avec le 10 d'épée qui vous permet, grâce à votre forte personnalité, de remettre à quelqu'un à sa place, tout simplement. Hein. Donc, on voit que vous prenez une affirmation, vous arrivez à vous sortir d'une situation problématique. On retrouve beaucoup, beaucoup la notion de confiance en soi. Regardez bien, la plante qui a grandi, il y a une croissance qui s'est faite et on ressent ici qu'on a recollé ou on a aligné quelque chose. On voit bien qu'ici, ça faisait longtemps que vous aviez besoin de sortir d'une victimisation hein, pour certains d'entre vous, ou le sentiment de tout le temps subir. Et regardez bien, on a le sac à main et l'énergie jaune. On reprend du pouvoir, de l'affirmation de soi. Voilà comment ça ressort pour beaucoup de scorpions. Alors pour les autres, je vais entamer là, ça va être beaucoup plus complexe pour certains d'entre vous. Dans votre guidance de janvier, vous aviez ce JC, d'accord? Donc ici, on peut ressentir qu'avec le pendu, on avait peut-être une dépréciation d'une certaine capacité, voilà, en soi. On ne se voyait pas. On pouvait se sentir toujours victime éternelle ici, hein, voilà. On voyait pas la perspective, on voyait pas les options qui se présentaient à soi, surtout si on avait ici une problématique avec une personne qui ne se remettait jamais en question, voyez. Et on ressent ici que ça peut parler de la communication, mais c'est peut-être toute une situation coincée où on n'arrivait pas à exprimer ce que l'on ressentait, comment les messages pouvaient parvenir. Il peut y avoir une connexion assez particulière ici. Et ce que je peux ressentir ici avec ce 10 d'épée et le travail, c'est que, waouh, vous êtes en train de vaincre un ennemi, vous êtes en train de gagner sur une force négative qui peut être en vous ou qui peut être incarnée par une personne vivante ou par une situation où vous a énormément testé ici. On a testé votre ténacité, votre force. Parfois, ça peut se manifester par une rage, par une colère qui devait être exprimée ici, par un travail d'expression. Parce que là, on a pu retenir beaucoup une situation de colère intériorisée qui date depuis longtemps. Et on voit bien, hein, avec ce sac à main, qu'il y a eu un contenant assez précieux. Vous voulez tout garder pour soi ici. Et il était temps. Il était temps pour vous, hein, là, je pense, de sortir de cette énergie qui commençait à peut-être être contre-productive pour vous, voire même avoir un retour de bâton sur vous-même. Vous avez là, ici, une situation où vous avez été votre propre arbitre et vous avez reçu une leçon de vie ou vous avez vous-même infligé quelque part une leçon de vie à des adversaires ici, c'est possible. En tout cas, on était quand même dans une situation extrêmement critique. C'est ce qu'on nous dit. Il y a eu un miracle ici, presque de survie pour certains d'entre vous. Alors, pour d'autres, c'est juste une atténuation d'une mauvaise condition de travail ou une situation où vous avez été affaire à des... Vous savez, c'est un peu l'idée, on a puni les méchants. En gros, c'est ça. C'est un peu... et je vais aller plus loin parce qu'on a quand même JC hein, qui est ressorti pour vous. Donc, les sympathisants du diable ici, ou tout ce qui pouvait manquer de respect, vous remettez tout ça à leur place. Peut-être vous faites partie hein, de personnes qui combattaient
des choses où il y a beaucoup d'ennemis, où il y a des compétitions, où il y a des problématiques assez importantes, assez ténébreuses, voire même un domaine d'activité où vous aidez des personnes qui sont extrêmement sacrifiées, qui sont victimes, qui vivent des choses difficiles, hein. Peut-être des personnes même qui ont envie de se suicider, hein, pour certains, c'est ça. On le voit hein, ici qu'il y a des problématiques de dépendance, il y a du drainage ici, et vous arrivez, vous, à avoir cette force de travail pour pouvoir améliorer des conditions de vie difficiles pour des personnes, ou alors vous avez récupéré vos capacités, vos dons qui étaient jusqu'alors vraiment conservés, gardés et contre-productifs, qui se retournaient même contre vous. Voilà. Vous voyez comme on travaille sur les ombres et la négativité ici, c'est très important. Donc, ce n'est pas anodin votre tirage, je peux vous le dire, ça démarre très fort. Je m'attarde un petit peu sur les énergies globales, mais voilà, il y a eu un test, il y a eu quelque chose d'assez compliqué. Alors juste au passage, on me l'a glissé pendant que j'étais en train de vous dire tout ça. Vous pourriez avoir un travail au black, hein, je le dis. Allez, ça ressort ici pour certains. C'est peut-être ça la solution, on voit. Ouais, il y a eu un licenciement, mais vous allez trouver, on sent des personnes ici aguerries qui arrivent voilà, si vous êtes sans ressources, si vous avez connu une période comme ça d'inquiétude, SDF ou des problématiques comme ça assez complexes, hein, eh bien on voit que voilà, vous arrivez à être débrouillard, hein, ça ressort beaucoup. Voilà. Allez, on va aller voir votre domaine professionnel. Alors, comment vous dire les scorpions? Je ne suis pas du tout étonnée de trouver ces énergies-là, hein. On a l'ésotérisme, on a tout ce qui est cérémonie, on a le serpent. Bon, il y a quand même du lourd hein, ici. Et regardez, en dos de deck, pour ceux qui connaissent l'oracle, nous avons la croix. Nous avons également la personne qui ne voit pas, hein, qui est aveugle. Et puis, nous avons le secret. Alors, on a beaucoup, beaucoup de choses, hein. Bon, allez, on y va parce que vous, Scorpion, là, il y a beaucoup à dire. Oh là là, la justice. Ok, ok. Bon, alors on a une situation très particulière, encore une fois pour les scorpions. Que ce soit sur votre sphère professionnelle ou vos sphères personnelles, vous retrouverez ces énergies quelque part. J'ai vraiment l'impression aussi que on s'est libéré, hein, pour beaucoup d'entre vous, de situations où on ne croyait pas peut-être aux ombres et aux choses sombres, voire même de la toxicité. Alors ici, ça peut être une toxicité hein, que vous avez au travail. C'est surtout l'idée aussi d'avoir été très, comment dire, orienté vers l'acquisition, les possessions, l'argent. C'est possible. On était peut-être vraiment attiré par des possessions et on a voulu jouer gros là. On a pu être vraiment quelqu'un qui était très joueur, on prenait beaucoup de risques hein, et ça, on voit que ça a pu être déstabilisant dans votre carrière professionnelle ou dans des choix que vous deviez faire. Et j'ai l'impression ici que bien, une peur est arrivée ici, ou une problématique, comme je vous l'ai dit, une situation assez critique qui vous a obligé à sortir d'une situation et à devoir combattre un ennemi. Alors, c'est un ennemi qui peut être au travail, ça peut être des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, ou alors des gens toxiques, tout simplement. N'allons pas plus loin. Mais vous voyez qu'ici, il y a un intérêt à couper, à terminer, à fermer une situation, un chapitre, hein, c'est ce qu'on nous dit. On n'a pas vu, hein, voyez, on n'a pas vu beaucoup de non-dits, de secrets, des choses qui étaient dans ce coffre, un peu comme dans ce sac à main. Et il était temps hein, pour vous. Vous voyez pas où vous vouliez aller ou comment vous alliez découvrir enfin, le moyen de sortir de ce piège-là. Parce que là, quand même, on est dans un piège hein, pour beaucoup de scorpions. Un tirage assez particulier. Alors, pour certains, vraiment, vous pourriez avoir été sujet, je le dis, hein, ça existe hein, pour moi, donc je tiens à le dire. Bah oui, il y a peut-être eu des personnes qui vous ont mis dans des situations assez négatives où vous côtoyez des énergies pas forcément évidentes. Nettoyez-vous, hein. Clairement, ici, c'est nettoyez-vous.
Vous ne voyez pas, vous ne le voyez pas ça. Vous travaillez parfois peut-être avec des ombres un peu obscures, c'est possible, voilà. Ou alors vous aidez des personnes à se dégager ici, c'est possible. On peut être dans le milieu ésotérique, mystique, voilà. Mais je peux revenir sur les énergies des personnes qui sont quand même dans des business, hein. On ressent l'envie d'avoir des possessions, de l'argent. Et ça peut être des personnes qui s'intéressent, qui sont intéressées autour de vous. Et là, on vous demande vraiment de nettoyer. Donc, si jamais vous perdez votre travail, parce qu'on peut avoir un licenciement, vous ne comprenez pas pourquoi, vous ne voyez pas pourquoi, mais là-haut, on vous accompagne pour pouvoir sortir d'un sacrifice, sortir d'une problématique de sacrifice. Et on le voit, hein, sac de vipère. Donc c'est tant mieux si c'est le cas pour certains scorpions, si vous vous sentez concerné, bien entendu. Ici, je peux avoir des joueurs compulsifs, des personnes qui... alors c'est particulier ce que je peux ressentir. Alors certains, vous voulez prendre des risques, c'est volontaire. D'ailleurs, vous êtes prêts à le faire, c'est ce qu'on nous dit. Vu que vous avez une certaine ténacité et une force, vous pourriez vous lancer pour obtenir peut-être votre motivation, elle est là, hein, c'est d'obtenir un certain confort. Bah oui, peut-être vous allez vous lancer avec force et vous allez prendre... il y a une forme d'audace, hein, dans votre tirage qui peut ressortir et vous êtes très inspiré d'ailleurs. On voit que vous pourriez être amené, oui, à découvrir beaucoup de choses, hein, des choses qui sont invisibles, hein, c'est ce qu'on me dit. Ouais, compromis, colère. Mais faut faire attention quand même parce que là, on sent, je vous l'ai dit, une colère refoulée qui dure depuis un certain temps par rapport à une personne. Ouais, le temps, vous voyez, j'ai juste le temps derrière des nouvelles. Vous attendez des nouvelles, vous attendez une réponse pour un licenciement, vous attendez pour un poste aussi, peut-être qui est très convoité, qui est risqué aussi. Bon, il y a des choses à découvrir quand même, les scorpions, là, pour beaucoup d'entre vous, hein. C'est un tirage qui est... vous hésitez à vous lancer, on le voit, parce que c'est peut-être risqué. Bon, dans un domaine d'activité astrologique, j'ai des personnes ici qui nettoient des énergies toxiques, qui font vraiment ça. Alors peut-être c'est justement en dehors de votre travail, vous travaillez sur vous-même, hein, pour vous sortir d'une habitude, hein, d'un travail qui vous a été assez épuisant, assez... vraiment, j'ai l'impression que vous voulez aller autre part là, et vous êtes prêt à prendre des risques, c'est ce qu'on nous dit. Bon, là, on pourrait quand même découvrir quelque chose ici, hein. Si peut-être certains vous travaillez dans le milieu des personnes qui ont un handicap, qui ne voient pas, qui sont atteints de maladies. Bon, ce mois-ci quand même, on a des découvertes, hein. Mais je vous l'ai dit depuis le début, j'ai des personnes qui ont des fortes personnalités, qui sous-estiment beaucoup dans leur capacité à prendre des risques justement, et qui vont se lancer, quoi. Quitte à vraiment à laisser là les ennemis. Il y a vraiment une autorisation à se dire non, à rejeter les énergies toxiques, ou grâce à votre forte personnalité, ici, on pourrait vraiment sortir, remettre des gens à leur place, quoi, tout simplement, hein. Vous avez là des mauvaises conditions dans lesquelles vous allez tirer votre parti. Alors, on va aller voir avec le Béline pour les scorpions. Quel tirage! Waouh! Dites-moi, hein, ça vous parle, parce que c'est assez particulier quand même. Je voudrais aussi limiter un petit peu, mais je sens l'intensité. Là, j'ai des choses qu'on ne sait pas sur une situation qui s'est terminée, sur un licenciement, sur des fins de contrat, sur... Peut-être on est attiré aussi par le milieu de la mort, vous voyez, ça peut être tout ce qui est thanatopracteur. Ouais, on a ce genre de choses. Bon, allez, on va aller voir avec vos énergies du Béline. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le cloître, ok. Là, pour moi, dans le cloître, on a ce coffre, ce sac à main. Je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui est refoulé au niveau d'un travail. Alors, ça peut être aussi un travail que vous faites sur vous, sur vos ombres à vous, ce que vous ne vouliez pas voir. Et on sent qu'il était temps de nettoyer, de se faire aider. Peut-être on vous annonce des choses ici.
Là, on peut parler d'un énergéticien, d'un magnétiseur, quelqu'un ici qui vous aiderait à vous guérir, ou alors vous avez ce don, ce talent, et peut-être vous avez été dans une autre direction, hein, vous étiez peut-être vendeur de voitures, mécanicien, peut-être vous aviez comment dire, un bar PMU, voilà, ça peut être ça, je vous donne des exemples. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous faisait peur, et là, maintenant, j'ai l'impression que justement, on va sortir de tout ça. Voilà, on y va, sur votre guidance, ça va durer des heures. Alors, la jeunesse et la maison, la sécurité et la trahison. Il se peut hein, que vous ayez travaillé sur une blessure de jeunesse et on voit que pendant votre jeunesse, peut-être des situations familiales comme ça, on s'est beaucoup retenu, on a gardé beaucoup de choses, mais j'ai un don ici. Alors, soit vous allez vous faire soigner, vous décidez de vous faire soigner de ces ombres que vous avez en vous, soit c'est une histoire, moi j'ai des blessures d'enfance, des blessures de jeunesse, et, euh, et on voit hein, qu'il est question ici de nettoyage, d'accompagnement. Ah ouais, 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 ouh là là, méchanceté. Soit vous accompagnez des personnes blessées, des adolescents qui ont des difficultés, des personnes qui n'ont pas eu de chance dans la vie, hein, qui sont sans ressources, on le voit. Vous travaillez dans un milieu carcéral, des personnes vraiment qui ont vécu des choses difficiles. Soit vous travaillez sur vos propres blessures, et là, ou des blessures avec vos enfants, mais il y a quelque chose qui va se régler. Là, on pourrait se lancer dans un projet maison, mais on découvre ce don, hein. On a un don ici, on a une capacité à faire connaître. Voilà. Allez, on va aller voir votre matériel et financier. Alors, niveau matériel et financier, les scorpions, j'ai trouvé pertinent de vous laisser cette carte de la résilience. Je la trouve bien aspectée ici. Alors, plusieurs choses. On va revenir sur cette fameuse énergie de travail 10 d'épée. Hein. Ça vous dit ici que parfois, perdre un travail, c'est bénéfique. S'il y a eu licenciement, si vous avez eu des problématiques dans votre vie qui n'ont pas été simples, on le sent. Parce que quand on a la résilience, ça veut dire qu'on a traversé beaucoup d'épreuves, qu'on a su se remettre des périodes de vache maigre et des périodes un peu plus sympathiques. Mais on peut ressentir quand même qu'on se sépare de la notion de ok, je ne crois pas à ma chance, ou je crois à ma chance, ou je compte sur le... Bon, allez, je pense que j'ai envie d'aller chercher beaucoup d'argent. Je peux réussir ce profit. On doit se séparer d'une idée de profit pour mettre un don au service d'une cause importante. Alors, ça ne veut pas dire ne pas travailler pour gagner de l'argent, au contraire. Mais ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ça ne doit pas être la cause première. Parce que là, on a des idées, on a une capacité ici à dépasser des limites que d'autres n'arrivent pas à dépasser. Et on voit que votre travail, il doit avoir une certaine noblesse d'esprit, c'est ce qu'on nous dit pour beaucoup d'entre vous. Il se peut hein, que ce travail vous apporte déjà beaucoup de maturité, ou alors un projet arrive à terme et ça y est, vous allez pouvoir maintenant trouver des accords, des partenaires, des unions, ou vous mettre d'accord aussi avec votre partenaire si vous travaillez avec quelqu'un. On ressent aussi que bon, ça nécessite des sacrifices ou une certaine résignation, mais pour autant, on vous voit ici bénéficier probablement de quelque chose qui pourra être bénéfique sur du long terme. C'est ce qu'on nous dit. Voilà, donc ça ressort beaucoup. On regarde beaucoup aussi pour les enfants ici, ou pour des projets. Vous voyez, on a été au stade d'idée et on regarde comment faire évoluer cette idée. On la fait grandir comme un enfant, comme la plante aussi. On le sent. Hein. Je vous sens hein, vraiment aller chercher des accords, des négociations, des conciliations. Mais ce n'est pas la chance ici. Moi, ce qu'on montre ici, c'est vraiment le fait que vous avez capitalisé. Vous avez été résilient, vous avez l'expérience, la maturité pour pouvoir parvenir à vos fins. Ça, c'est le message premier pour beaucoup d'entre vous. La jeunesse, félicitations, très beau. Regardez, c'est ça qu'on est en train de vous dire. On est passé par plein d'étapes. Maintenant, on sait comment déjouer les pièges, tirer profit d'une situation. Vous n'avez plus besoin, possiblement, hein, pour certains, absolument d'un travail où il y a signature. Vous arrivez à passer à travers les mailles. Moi, c'est ce qu'on me montre hein, pour beaucoup d'entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière l'expectation, le don? Alors, moi, j'ai beaucoup les mains hein, pour vous. On l'a ici, on l'a ici. Je pense que vous avez ici une vraie capacité à faire
Et les mains parlent d'un don. Moi, je parle d'un don ici. Ah bah ouais, on retrouve la main ici, donc et ça va vous procurer beaucoup de joie de vous renouer ici avec quelque chose que vous savez faire, que vous saviez faire déjà depuis que vous étiez enfant, sans doute, voilà, ou un projet que vous allez faire grandir de vos mains. Hein, on sent vraiment l'énergie ici d'un capital, d'une possibilité. Alors vous pourriez aussi obtenir là de l'aide financière où vous pouvez aider aussi un enfant à se remettre sur pied financièrement. On va parler aussi de prévoir un héritage. Ou alors vous avez vécu des possibilités quand vous étiez jeune, mais là, vous avez envie de réussir par vous-même. C'est possible, on le voit. Je ne sais pas, on peut être issu d'un milieu favorisé pour certains ou pas. C'est peut-être le contraire. Alors, on va aller voir avec le Béline ce qu'on nous donne. J'ai moins d'indications là au niveau du matériel, mais ça ne m'étonne pas du tout de voir les lumières s'allumer. Euh, et ouais, je pense qu'il y a ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La carte bleue, magnifique. Bon, protection. Vous êtes protégé. Voyez, on a les deux. C'est impressionnant votre tirage. J'ai le hasard, donc un événement inattendu qui vous protégera. Et des négociations, des accords, des déplacements. Regardez, on a des révélations. Bon, il y a quelque chose qui se présente pour vous. Certains scorpions, là, vraiment. Oh la grâce, oh là 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 là, sur les ennemis. Ah, on a dit tout à l'heure, il y a vraiment un retour de bâton contre les ennemis et quelque chose qui vous revient. Et ça suite à une séparation de quelque chose qui vous a été... C'est comme un jeu ici. Il y a, on dirait du théâtre, on dirait une situation qui se termine bien. On arrive au chapitre. C'est quand même beau ce que je vois ici. Alors on va aller voir la suite. Bah écoutez, quel tirage les scorpions, c'est incroyable. Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas ce qui va se passer pour vous au mois de février, mais je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'énergie forte, je le ressens. Je ne savais même pas si j'étais capable d'aller jusqu'au bout, je peux vous dire. Alors, on retrouve ici le cercueil, on retrouve ici le diable, soyons clairs. Nous avons l'enfant intérieur et on a le secret. Bon, écoutez, il y a alors plusieurs lectures. Vous avez perdu un enfant, peut-être ici. Alors, on ne vous dit pas que ça va arriver. C'est dans les dos de deck. Ça nous dit que vous connaissez déjà cette situation. Ça peut être un enfant, frère, sœur que vous avez perdu. Vous ne le savez peut-être pas. Il peut y avoir des morts-nés ou des grossesses, des interruptions de grossesse. C'est possible. En tout cas, il y a des choses qui sont importantes ici. On ne néglige pas le fait aussi qu'on ait eu une problématique avec son enfant intérieur ou pendant sa jeunesse. Il y a une problématique en lien avec des secrets avec des personnes qui ne sont plus de ce monde, avec des ancêtres, avec votre enfant qui a manqué de beaucoup de choses ici, ou des enfants qui vous font de la peine et ça peut être des enfants, ça rentre dans votre sphère sentimentale, émotionnelle, mais voilà, pour certains, c'est ça. Bon, je vais peut-être aller plus légèrement déjà pour commencer. Pour certains scorpions qui ne se sentent pas du tout concernés par ces énergies, ça me parle ici d'une personne qui voudrait aller plus loin dans une relation affective, mais qui a peut-être peur de faire du mal et qui a eu déjà des problématiques, peut-être de justice, ou qui a du mal à prendre une décision et qui ne... Peut-être certains... la personne que vous appréciez ne vous dit pas qu'elle voudrait ouvrir une porte avec vous, mais il y a eu des mensonges ou des non-dits, il y a eu des situations sans doute du passé et ça date, qui expliqueraient voilà, une enfance difficile ou un début de relation un peu difficile où on ne veut pas mentir parce qu'on a des enfants. Enfin, il y a des problématiques ici de choix et on est obligé de passer par des arrangements de conscience. C'est un peu cette énergie-là que je ressens, surtout qu'on a quelqu'un qui est quand même très intéressé, encore une fois, par la notion de possession, d'argent. Qui est trop fier aussi pour dire certaines choses. Et on peut ressentir effectivement là un besoin de s'alléger d'une souffrance, d'une douleur, d'un mensonge, d'un non-dit. Alors peut-être favorablement, c'est possible que ce soit aussi, vous savez, moi je marche à la symbolique.
Il y a des cartes ici qui me font penser à certains signes. Ici, nous avons le signe du Capricorne, des fois que vous connaissez un signe du Capricorne. Donc, on peut ressentir effectivement des problématiques en lien avec un choix que vous devez faire sur un confort de vie, une personne qui serait du signe du Capricorne, par exemple. Et là, on voit des bouquets de fleurs. Donc, il y aurait une invitation, et c'est surtout une invitation à lâcher prise pour retrouver ici les mains pleines, l'abondance de lâcher prise, de légèreté. Il y a quelque chose ici, on le voit, c'est quand même assez lourd et ça s'allège. On a la plume et l'abondance et les fleurs, c'est quand même beau. Donc, il y a quelque chose qui s'améliore. Beaucoup d'entre vous, là, c'est vraiment une situation qui était non dite, qui n'était pas. On a fait le mort, on n'a rien dit. Peut-être le début d'une histoire qui a été avortée, qui s'est arrêtée. On voit que de toute manière ici, on retrouve de la joie, du plaisir. Il pourrait y avoir même une invitation, voire même des bijoux, des fleurs. Voilà, il y a une situation quand même comme ça. Pour certains d'entre vous, c'est c'est quand même une situation une décision que vous voulez prendre. On a vu quand même qu'il y avait la notion du pendu. On attend une communication, on attend un échange. Mais on a beaucoup, beaucoup de difficultés ici. Il y a quelqu'un qui est trop réservé, qui garde pour lui. C'est l'ego qui joue là. C'est une décision qui a été prise parce que on ne veut pas faire du mal. Donc il y a ça. Il y a une rétention d'informations où il y a un blocage. Mais c'est possible qu'ici, la personne, elle est en train de quand même travailler depuis longue date sur... soit s'assurer un confort de vie avant de parler de ses émotions, avant de faire ce travail spirituel, avant de se reconnecter à ses capacités d'ailleurs. Et d'autres, c'est une histoire de travail sur soi qui est en train de se faire là maintenant. Et on retrouve plus de légèreté parce qu'enfin les choses sont... on emprunte une voie plus lumineuse. Là, on a l'impression ici qu'on avait pris la porte de l'énergie quand même assez sombre. Hein, je vous l'ai dit, on a pu avoir des débuts d'histoire qui étaient complexes parce qu'il y avait une affaire d'ego, il y avait une affaire de confort, il y avait une affaire d'argent, il y avait des histoires comme ça qui circulent. Donc aujourd'hui, c'est beau, c'est florissant, là on peut faire la fête, il y a un partage, il y a un partage qui est agréable. On décide de s'ouvrir et on ressent des énergies plus colorées et des énergies plus agréables. Donc une surprise pour certains d'entre vous et un chemin de vie qui peut parler de confiance en soi aussi. Il a fallu vraiment enlever toute cette partie ténébreuse et on voit qu'il y a un cheminement. Quel tirage. Bon après, je peux être un peu plus légère. Pour certains, c'est un très beau jeu ici. On peut avoir une surprise qui se prépare. Voilà, on fait le mort. On veut laisser vraiment ce côté enfant intérieur. Oui, certains d'entre vous, ce sera une très très belle surprise. Il y a tout un aspect mystérieux aussi qu'on cherche à cultiver pour séduire là, certains scorpions. On se fait plus discret. Bon, allez, on y va. On va aller voir avec votre Béline. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, bon, c'est quand même pas évident. Alors, on parle de méchanceté, on a peur de blesser, on a entendu peut-être des mots durs aussi, on parle encore d'orgueil en dos de deck. Il peut y avoir aussi le fait de reconnaître qu'on n'a pas été tendre, et alors on va s'adoucir ici. Je peux avoir également quelqu'un qui a été très exigeant avec lui-même, très très dur avec lui-même. Ça peut être compliqué. J'aime bien parce que le balai ici, il va balayer les mensonges, les non-dits, et on va retrouver... enfin, on prend la décision là, d'aller vers quelque chose de mieux. On va faire plus de surprises, on va plus séduire. Ça, c'est très bon pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? L'union. On choisit l'union aussi. Pour beaucoup d'entre vous, il y a une union. Ça peut être de la famille, des amis, à vous de les restituer, ces énergies-là, les scorpions. Et la dernière carte... Et on a l'appui. On devient plus soutenant, on se fait aider, peut-être on soigne. Là, il peut y avoir de la thérapie de couple, oui, tout à fait. On a la notion de naissance. Encore une fois, c'est peut-être aussi un couple parental qui est en question, qui a fait beaucoup de dégâts, c'est possible. Mais là, on est soutenant, on est aidant, on va être un compagnon, une compagne qui a apporté beaucoup plus de légèreté et de joie. On se livre un peu plus. Voilà, on a la renommée. Il y a des passés bouleversants au niveau émotionnel, passionnants, on le sent. Et il y a de l'historique, et on parle de renommée. Alors, ça peut être des personnes qui sont connues ici, c'est possible.
des enfants. Il y a beaucoup d'énergie comme ça en lien avec l'enfance ou avec des projets d'union, mais on veut nettoyer d'abord le passé. C'est ce qu'on me dit. Elle va durer longtemps, votre guidance. On va aller voir votre synthèse. Alors, écoutez les scorpions, je suis, je suis vraiment interloquée par votre tirage, mais c'est pas le premier, hein. J'ai souvent ça avec vous, hein. Il y a quelque chose qui se passe pour vous, hein. C'est impressionnant les cartes. Regardez, on a l'ange. Et derrière ce personnage, ici, on a quelqu'un qui arrive ici, qui est derrière vous. Peut-être pendant que vous faites la cuisine, peut-être que pendant que vous travaillez, peut-être quand vous êtes seul. Ici, on essaye de vous donner une vision. Regardez bien cette énergie, la visionnaire. On a une chouette aussi. Vous voyez à travers les énergies, puis regardez bien en dos de deck, c'est encore plus fort. On nous montre au-delà des illusions. Le papillon. Là, je m'adresse à des scorpions qui ont perdu quelqu'un, par exemple, qui n'y croient plus, qui n'arrivent plus à avancer, qui se sentent seuls, qui cherchent la lumière ici, qui ont vécu des choses extrêmement difficiles. Peut-être vous aider des personnes en difficulté, qui sont, je vous l'ai dit, hein, on avait les sacrifiés de la vie ici, on avait des personnes sans ressources qui ont eu des malchances, on peut avoir des SDF aussi. Bah oui, on voit que vous orientez, vous aidez, vous montrez le chemin. Là, on a une carte qui parle de l'ermite, hein, c'est le signe de la Vierge, et c'est celui qui guide en fait. C'est le 9, c'est celui qui guide, chemin de vie 9, hein, pour certains, si vous êtes, à moins que vous sollicitiez une personne qui est ce chemin de vie-là et qui vous aidera. On vous approuve, hein, parce qu'il y a une notion d'ange qui est là. Alors peut-être on va parler de prière, on va parler de choses comme ça, on avait JC, hein, pour certains. C'est très orienté religieux, c'est très orienté aussi transmuter les énergies négatives en énergie de force. Et pour certains, il se peut, hein, qu'on vous laisse pour le moment seul, possiblement sur un plan affectif, parce que l'autre personne règle des problématiques financières, règle aussi le donner-recevoir, parce que le mendiant, ça peut être quand même une personne qui a besoin d'être pris en charge, alors que peut-être cette personne, elle ne veut pas. On sent ici qu'il y a une problématique de solitude, on voit des forces assez lourdes, assez obscures, hein, qui ont été complexes. Et il se peut, hein, que là, on vous mette quelqu'un sur votre chemin avec qui vous êtes totalement relié et vous deviez régler aussi des problématiques personnelles, hein, chacun d'entre vous. On le voit qu'il y a aussi des énergies à purifier, hein, donc purification des énergies qu'on a vues tout à l'heure. On passe du diable à l'ange, hein, donc tout ça, ça peut être imagé pour ceux qui n'y croient pas. Pour les autres, vous avez la réponse, hein. Ici, on a une impasse, donc on voit bien qu'on a été coincé, bloqué pendant très longtemps sur quelque chose d'assez lourd, notamment sur des énergies qu'il fallait. On a tous les chakras, on a toute l'énergie de la reliance et surtout de la confiance en soi, croire à sa chance, croire à ce qui est possible. En tout cas, on a une télépathie et on a même une attraction avec une personne très très forte. Et vous le sentez ici, il y a la lumière, on a la clarté qui arrive là. C'est ça, on ne voyait pas clair et là on sent, on ressent en fait, c'est ça. Là où vous avez des doutes, les scorpions, si vous ne voyez pas ce qui se passe, on est dans l'obscurité, on le voit, on voit rien, regardez, même la personne, elle se ferme les yeux là. Bien, ressentez en vous. Vous devez sentir une énergie qui est là, visionnaire au-delà de l'illusion et avec cette attraction vers la lumière, vous devez sentir cette énergie qui vous pousse à aller de l'avant. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a comme eu une situation critique qui vous parle de miracle, miracle de survie, miracle de quelque chose qui est très important. Et en plus, on parle de créatrice ici. Très belle énergie de créatrice. Donc, vous pouvez créer quelque chose. Vous pouvez créer quelque chose que vous ressentez fort en vous. Hein, une relation affective qui vous tient à cœur, un projet, être le créateur de sa vie, surtout et avant tout. Voilà, c'est très très beau. J'espère que ça vous parle. Incroyable votre tirage. Allez, je vous souhaite un très beau mois de février. Je vous dis à bientôt.